Les industriels ignorent manifestement les dernières études médicales sur le sujet et continuent d'ajouter dans leurs produits des substances soi-disant bonnes pour la santé. Le groupe allemand BASF, un des 3 plus grands producteurs de vitamines dans le monde, ne semble pas non plus s'embarrasser de telles études et poursuit son commerce florissant. Là encore, la direction ne souhaite pas se prêter au jeu de l'interview. On a commencé à diffuser les vitamines au XXe siècle. Cela s'appuie davantage sur un précepte dogmatique que sur des faits scientifiques avérés. Bien sûr, ce serait merveilleux s'il suffisait d'avaler 1 ou 2 comprimés de vitamines par jour pour équilibrer une alimentation carencée. Malheureusement, il a été prouvé que cette allégation était fausse. Il est important de dire clairement que ce sont les fruits et légumes qui sont bénéfiques pour la santé. Certes, une question se pose. Comment les fruits et légumes peuvent-ils être bons pour la santé alors qu'ils contiennent aussi des antioxydants? C'est attesté, même s'ils en contiennent, ils sont bénéfiques. En Europe, un homme en bonne santé qui s'alimente de façon équilibrée n'a pas besoin de vitamines de synthèse. Mais alors, pourquoi sont-elles autorisées dans les produits alimentaires? Voici la réponse du ministère fédéral allemand de l'alimentation. Les autorisations sont accordées seulement si les substances en question sont absolument sans danger pour la santé des consommateurs. Dans le même temps, le ministère reconnaît qu'une absorption excessive de vitamines, particulièrement les liposolubles, peut être associée à des risques pour la santé. Mais comment contrôler la quantité de vitamines que l'on absorbe quand on sait qu'elles sont ajoutées aujourd'hui dans un nombre croissant d'aliments? À Bruxelles, on commence à se rendre compte de la nécessité de légiférer afin de définir à l'échelle européenne les quantités maximales de vitamines qui peuvent être ajoutées dans les aliments industriels. Depuis belle lurette, la cuisinière Sarah Wiener a banni de son assiette les vitamines de synthèse et les additifs. Elle achète toujours ses produits frais sur les marchés. Je reviendrai, merci. Ma philosophie, c'est de toujours savoir ce que je mange. Je refuse d'avaler n'importe quoi, juste histoire de me nourrir. Quand on lit l'étiquette de certains produits, c'est un charabia incompréhensible. Moi, je veux savoir ce que je mange. Ça me donne de la force et je me sens bien. Sarah Wiener privilégie le contact direct avec les producteurs pour connaître la provenance des fruits et légumes. Je voudrais d'abord des oignons. Ils viennent de votre ferme? Oui. Où est votre ferme? Ça se trouve où, en fait, Oderau? Oderau, c'est au nord d'Oderbruch, près de Bad Freienwald. Et les pommes de terre, elles viennent de chez vous aussi? On cultive encore la variété Akula. Les autres ne sont pas de chez nous. Quand est-ce que vous avez récolté les betteraves rouges? En automne. Mais je ne connais pas la date précise. On les a aussi stockées. Très bien, je vais en prendre. Je vais faire une salade de pommes et de céleri. Quand on fait ses courses au supermarché, impossible de se renseigner sur l'origine des produits ou sur le mode de production parce que personne n'en sait rien. Oui, c'est vrai. Et on apprécie quand le client nous dit, par exemple, « Les fraises étaient très bonnes, elles avaient beaucoup de goût. » C'est le bon côté de notre métier. Bien, alors je vais cuisiner un petit plat et je reviendrai vous dire comment j'ai trouvé vos légumes. Merci. Même les grands chefs cuisinent parfois des plats express. Et c'est tout à fait possible avec des produits frais. J'ai une recette de pâtes que j'adore. Avec des produits frais, elle est très facile et très rapide à réaliser. Certaines recettes sont aussi rapides à préparer que des plats cuisinés tout prêts. On prend des tomates séchées et on les coupe en morceaux. Des pâtes, de l'ail, de l'huile d'olive, des tomates séchées et des noix, autant d'ingrédients qu'il est facile d'avoir en stock chez soi. J'ai attendu 2-3 minutes. Maintenant, je vérifie les pâtes. On verse un filet d'une excellente huile d'olive. Ensuite, on ajoute l'ail coupé, puis les tomates. Et on verse les pâtes dessus. Plein de persil.
Voilà, on peut dresser l'assiette, sans oublier la touche finale du parmesan frais râpé. Honnêtement, mettre au four une pizza toute faite et attendre qu'elle soit cuite, c'est au moins 3 fois plus long. Et ça, c'est bien meilleur. Dans les supermarchés, les produits aromatisés occupent une bonne partie des rayons. Ces notes gustatives intenses sont élaborées par des spécialistes, un peu à la manière des parfumeurs. Mais peu de consommateurs le savent et en sont conscients. Est-ce qu'il y a des arômes? Ananas, agent épaississant, gélifiant, Arôme naturel. citrate de sodium. J'aime bien les yaourts avec des morceaux de fruits. C'est plus sympa que les yaourts nature tout bêtes. Ceux-là, je ne les aime pas trop. À part les yaourts nature, je n'en vois aucun qui soit sans arôme. À Paris, Violaine Donadello est également en quête d'un dessert si possible sans arôme et sans additifs. Pourquoi tu veux pas ça? Parce que c'est moins joli? Il y a des arômes naturels. Alors, arôme naturel, c'est bien sympathique, mais ça veut dire que c'est pas un fruit, c'est un arôme. Donc, j'y fais attention. J'y fais beaucoup plus attention depuis que je suis maman, d'ailleurs. En effet, la vigilance s'impose. Les emballages sont trompeurs et dans la plupart des desserts lactés, les fruits sont pour ainsi dire inexistants. Quant aux soi-disant arômes naturels, ils n'ont souvent rien à voir avec de vrais fruits. Un yaourt aromatisé à la pêche. Vous trouvez sans doute ça très bon. Mais en fait, il faut savoir que cet arôme est obtenu à partir de moisissures. Quand ce procédé est bien maîtrisé, il permet d'obtenir tous les arômes possibles et imaginables. Comme les moisissures et les champignons sont des substances naturelles, le fabricant est en droit d'étiqueter arôme naturel même s'il n'y a pas l'ombre d'une pêche dans le yaourt. La prochaine fois que vous achetez des yaourts aromatisés, essayez de penser à des moisissures sur l'emballage. Difficile d'imaginer qu'à partir de ces champignons, on puisse obtenir des arômes de fruits. L'industrie utilise aussi des bactéries ou des copeaux de bois pour produire notamment l'arôme des yaourts à la fraise. Selon les fabricants, ce ne serait pas nocif pour la santé. Mais cela leur permet surtout d'économiser des matières premières naturelles. La législation autorise expressément la production des arômes naturels par voie biotechnologique. On peut ainsi créer des molécules bénéficiant du label naturel. Les arômes qualifiés de naturels sont obtenus à partir de cultures de champignons ou de bactéries. Ce sont des processus de fermentation naturelle qui se produisent dans tous les aliments. Les arômes ne sont pas nécessairement extraits des matières premières végétales, mais ils ont néanmoins l'appellation d'arômes naturels. Il faut également que le consommateur soit informé de la signification de ces termes. Et c'est là que réside la difficulté. On dispose de moins en moins d'informations et de connaissances au sujet de la composition des aliments. Autrement dit, le consommateur ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il se laisse abuser par le terme arôme naturel et s'il imagine que ces yaourts regorgent de fruits goûteux. Les politiciens n'agissent pas toujours de façon sensée, mais plutôt en fonction des décisions des groupes d'intérêt. C'est comme ça, malheureusement. La politique est au service de l'économie. L'imagination des fabricants est sans limite. Ils font miroiter aux consommateurs un monde sain et naturel en ayant recours à des images lénifiantes dans leurs messages publicitaires. Waldpilzcremesuppe von Maggi Meisterklasse mit handverlesenen Waldpilzen. Cette soupe contient seulement 2 grammes de champignons, ce qui lui vaut l'appellation de velouté aux champignons des bois. Pour le reste, tous les arômes sont entièrement artificiels. Mit Maggi schmeckt das Leben. Nous avons demandé une autorisation à Nestlé, propriétaire de la marque Maggi, pour réaliser un tournage dans une usine du sud de l'Allemagne. Curieusement, le premier groupe agroalimentaire du monde a décommandé notre interview en raison d'une indisponibilité, comme nous en avons été poliment informés. Nous tentons alors notre chance auprès de la marque Knorr. Nous voulons savoir pourquoi les fabricants ont aussi recours à des exhausteurs de goût comme le glutamate, un additif très controversé. Le groupe Unilever, propriétaire de Knorr, fait d'abord preuve d'une certaine ouverture. Mais il nous autorise à filmer seulement dans le studio de cuisine et non dans le département de production. La mise en scène est parfaitement rodée. Voici un assortiment d'herbes et de légumes sous forme déshydratée, comme ceux que nous utilisons dans nos produits.
Vous avez par exemple des carottes, des asperges, des petits pois, du brocoli, des poireaux, des champignons et du maïs. Le responsable du département recherche et développement accepte de répondre à nos questions. Un aliment déshydraté n'est en aucune façon moins bon qu'un aliment fraîchement cuisiné.